Bonjour chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui nous allons découvrir les intérêts composés à travers la formule et des exercices. Commençons par la formule. Nous allons supposer qu'on arrive dans une banque avec un capital, donc une somme d'argent qu'on notera C0 puisque c'est au temps 0. Au bout d'une année, nous noterons cela C avec un indice 1. La banque nous accorde un taux avec un T. Et elle nous accordera donc cette somme en plus sur le compte en banque proportionnel au taux. On met le C0 en évidence et on obtient la formule pour calculer combien on aura au bout d'une année sur notre compte en banque. Au bout de 2 ans, on reste dans cette banque et on va avoir le même schéma. À la fin de cette deuxième année, on peut donc tout écrire avec le capital de la fin de la première année. Mais on peut réécrire ce capital 1 comme on l'avait à la première année et donc finalement regrouper par rapport au capital initial. On a la parenthèse 1 plus t au carré. On fait la même chose à la troisième année. À la fin de la troisième année, la banque nous accorde de nouveau une somme qui se calcule à l'aide de la somme de l'année précédente, qui elle se note aussi avec ses zéros. La parenthèse 1 plus t est alors à la puissance 3. J'espère que cette formule vous paraît logique puisque maintenant on peut déduire qu'après n années, on aura toujours la même formule avec n à la parenthèse comme puissance. La deuxième partie, c'est les problèmes. Premièrement, il faudra bien les lire. Ensuite, chercher les données qui nous sont proposées pour finalement, dans la formule, les placer. Et avant de passer à la calculatrice, on isole correctement avec de l'algèbre et après seulement, on passe à la calculatrice pour n'avoir qu'un seul arrondi. Attention aux unités et il nous faudra répondre avec une phrase. La formule qu'on obtiendra à chacun des exercices est celle du capital au bout de n années qu'on obtient à avoir laissé un capital C0 à un taux T donc durant n années. Je vous conseille fortement de noter cette formule sur un post-it et de le faire évoluer dans vos feuilles cahiers d'exercice ou le noter ici dans un encadré ou prendre, disons, une feuille de théorie avec vous. Ici, on commence par un capital à 5 000 francs et on nous accorde un taux de 2%. On nous dit que le N, c'est 8 ans et on cherche en fait le capital final que notera C8 puisque c'est le capital au bout de 8 années. Donc on remplace tout dans la formule et on remarque qu'ici il n'y a rien besoin d'isoler. 2% ou 2 sur 100 à la calculatrice, c'est comme vous voulez. Les calculatrices ont normalement le symbole % et on passe donc ici à la calculatrice. On obtient 5858, et après, il va falloir avoir du sens pour arrondir tout ce qui vient après la virgule. Ici, on parle en centimes. Il faudra donc arrondir en francs. On peut donner selon les 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, en tout cas en francs suisses. Je vous mets beaucoup de corrections en vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne l'impression de comprendre? J'espère. Comment utiliser ces vidéos? Est-ce que c'est vous dire je n'ai pas besoin de prendre en note, je vais voir la vidéo? Ici, la morale, c'est sympa, ça permet d'avoir rapidement une solution, mais il faut essayer. Une information vite obtenue est vite oubliée. Arrêtez la vidéo à ce moment-là et essayez avant de continuer. Continuons la correction. Ici, on a un autre problème. On a un temps de 3 ans et 5 mois, un capital final qui nous est donné, et puis on ne sait pas quel est le capital initial, mais le taux est de 2,5%. Gardons ici la technique donc des étapes. Premièrement, on remplace tout dans la formule. Attention, le temps est en années, donc les mois, c'est 5 mois sur les 12, donc on transforme ça en fractions. Pas d'arrondi, la banque ne fait pas crédit et vous ne voulez pas être arnaqué, donc on prend des valeurs exactes. 41 sur 12 pour le N. Nous, on cherche le C0, donc le C0, on va l'isoler. On va mettre tout le reste de l'autre côté, comme ça multiplier C0, ça va diviser. Puis on aime bien C0 égale, donc
hop, je le mets à gauche. Passage à la calculatrice et on a le capital finalement. En quelle monnaie? Eh bien ici, ce sont des dollars. Le symbole S, ça correspond au dollar. Est-ce que vous aviez essayé? Si ce n'est pas le cas, arrêtez la vidéo et essayez le prochain énoncé. Arrêtez pour lire l'énoncé et essayez. Vous avez la formule et c'est parti. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de la méthode. Attention, on veut calculer le temps. Le capital C0 n'est pas donné, mais on nous donne le taux et puis on sait que notre capital va doubler. Ça, c'est l'indication pour dire que le capital final, eh bien, il vaudra 2 fois le capital initial. Et le capital CN, eh bien, on a une formule et on voit qu'on va pouvoir simplifier notre capital initial puisque ici, on n'a pas donné, c'est parce qu'on n'en avait pas besoin. Peu importe que vous ayez 2 francs, 100 francs, 3 millions, ça prendra le même temps à doubler à ce pourcentage-là. Ici, le problème est la puissance. Elle est inconnue et elle est en haut. On utilise une propriété du logarithme. Attention à avoir toujours ces propriétés sous l'œil. Le logarithme de chaque côté nous permet de faire redescendre cette puissance que l'on cherche. Et donc, on veut n et il va descendre en multipliant le logarithme. On pourra ainsi isoler notre n rapidement. Donc, on applique cette propriété étoile que je viens de vous citer. Et puis, on va pouvoir ensuite passer à la calculatrice. Quelle est l'unité du temps? Ici, on veut, la question dit année, mois et jour. Alors, le résultat de 25, et quelques est en année. Le virgule et quelques, vous n'effacez pas votre calculatrice, vous faites moins 25 et le 0,55, vous multipliez ce résultat non modifié par 12. Vous obtiendrez ensuite donc le résultat en mois. On obtient 6,60 et quelques. Ce résultat, ne l'effacez pas de la calculatrice, vous faites moins 6 et vous aurez du 0, et quelques. Vous multipliez ça par 30 pour obtenir la conversion du 0, en jour et on obtient 18,129. Ouais, mais bon, le 1,29, ça se traduirait en heures et nous, on n'a pas besoin des heures. Donc, on va simplement se limiter au jour. N'oubliez pas la phrase de réponse, cela prend 25 ans, 6 mois et 18 jours. On peut l'encadrer pour être sûr de bien le voir. Essayez la prochaine question. Arrêtez la vidéo, prenez en note. C'est parti pour la correction. Cette fois-ci, on a des livres anglaises, un taux à 3,5%, le temps est donné et on veut les intérêts. Qu'est-ce que c'est que les intérêts? Les intérêts, c'est la différence entre le capital final et le capital initial. La différence, c'est tout ce que la banque nous aura mis sur le compte en banque durant toutes ces années, mois et jours. On va commencer par convertir le temps en années. Donc, on a les mois, c'est sur 12. Combien de jours on a dans une année? 365. Et donc, on obtient 1549 sur 292 années. Donc, les intérêts, c'est le capital final moins le capital initial. Et le capital initial, on l'a ici en évidence. Ça sera plus facile pour la suite. Et puis, enfin, on pourra remplacer toutes les données de l'énoncé dans cette nouvelle formule. Et enfin, on va pouvoir, ici, on voit qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir simplement calculer avec la calculatrice. Donc, c'est parti à votre calculatrice. Calculez tout ça. Et c'est en livres anglaises. Donc, combien rapportera ce placement? Ce placement rapportera 1672 livres. Problème numéro 5. Arrêtez la vidéo. Essayez s'il vous plaît. Prenez en note. Essayez sur une feuille. En fait, cet énoncé, on l'a déjà fait. On vous demande I, mais c'est ce que je viens de faire juste à l'énoncé 4. On a un capital initial, un taux de placement, un temps de placement et on veut les intérêts, une formule pratique à utiliser. Et ici, on remplace le CN par la formule. Et puis, enfin, on va mettre en évidence le C0. Et c'est tout. On aura donc les intérêts qui seront en fonction
du capital initial, du taux et du temps de placement. Voilà, vous avez une nouvelle formule si vous voulez. Et place à l'exercice 6. On vous donne des outils, on vous donne des tas de choses, mais il faut les saisir. Alors pratiquez s'il vous plaît. 8 millions de francs, c'est le capital initial, le taux 4,5%. Et puis, ça doit rapporter 2 500 000 francs. On voit que ici, qu'est-ce que ça rapporte? En fait, ce qu'on cherche, ce sont des intérêts. On cherche des intérêts parce que on voit que 2 500 000, eh bien, c'est bien plus petit que 8 millions. Donc, on ne peut pas rapporter, puis ça serait le capital final. On est obligé que ce soit la différence entre le capital de départ et le capital final. Donc ici, on va mettre la formule des intérêts et puis on va donc isoler notre temps. Donc si on a le temps, on sait qu'on va devoir descendre la puissance. Donc il faudra utiliser un logarithme. La formule des intérêts, on peut la retrouver si on ne veut pas la prendre par cœur. Simplifier par 10, par 100, par 1000, par 10 000. Et puis, on essaie d'isoler notre n petit à petit. Donc, 25 divisé par 80. On a notre taux de 4,5%, plus le 1, toujours à la puissance n. On a encore notre moins 1. Ensuite, on va passer le 25 sur 80 en fraction simplifiée. Ça donnera 5 sur 16. Et puis, le moins 1 de l'autre côté, on va le rapatrier. Et ça va donner une fraction qui donnera 21 sur 16. Et finalement, on a donc notre parenthèse à la puissance n isolée de l'autre côté. On peut maintenant passer au logarithme pour faire descendre notre puissance n. Donc à chaque fois qu'on cherche le temps, vous savez, il faudra passer à un logarithme. Vous pouvez prendre ln ou un log d'une autre base. Ici, moi, je préfère ln, ça fait moins de lettres à écrire. Ensuite, on isole notre n, on divise donc un logarithme par un autre logarithme et on passe à la calculatrice. 6 virgules et des poussières, donc n'arrondissez pas. Vous, tout de suite à la calculatrice, vous faites moins 6. Ce résultat-là, c'est du 0, vous le multipliez par 12 et vous obtenez quelque chose qui est de 2 virgules et des poussières, moins. Ce résultat-là, ne l'effacez pas la calculatrice, vous gardez le moins 2 et ce qui reste, les poussières, vous le convertissez en jours en multipliant par 30. Et enfin, on obtient donc 4 jours. Finalement, on n'oublie pas la phrase, cela prend 6 ans, 2 mois et 4 jours. Donc ici, essayez d'être clair dans ce que vous faites. Attention à votre rédaction. Utilisez des couleurs, utilisez des changements de ligne. Soyez clair avec votre écriture. Les vidéos, c'est bien. Les cours, c'est bien, mais il faut essayer. Alors, vous avez essayé avant la correction? Quelque chose de nouveau cette fois-ci. On vous donne le capital de départ, le capital final et le temps, et on vous demande le taux. C'est donc une inconnue que nous n'avons pas encore isolée dans les problèmes précédents. Si on remplace toutes les données dans la formule habituelle avec le capital final, le capital initial et compagnie, on voit que le taux est piégé dans une parenthèse. Alors, on va devoir le dégager petit à petit. Premièrement, on commence par diviser par 12 500. Ok, bon, bien. Mais le t est toujours dans une parenthèse. Pour se débarrasser de la puissance, eh bien, on passe à la racine de cette puissance. Et puis, enfin, on a encore le 1. Bon, il s'agira d'une soustraction et on pourra enfin passer à la calculatrice. Vous êtes obligé d'avoir un 0, quelque chose comme résultat. Donc, n'oubliez pas, vous avez un 0, quelque chose. On veut un pourcentage à la fin en taux. Donc, ce pourcentage, eh bien, on va le multiplier par 100 pour voir le pourcentage. La phrase de réponse, le taux est de 15,5%. Est-ce que vous avez essayé les précédents problèmes? Allez, j'espère que vous avez arrêté et essayé. On va passer à la correction. À quel taux placer un capital pour qu'il double en 10 ans? Peu importe. 2 francs, 100 francs, 3 millions, c'est égal. Ici, on voit que ça ne dépendra que du taux.
Donc, le capital initial va se simplifier. Et on obtient ici une formule où le taux est notre inconnu. On se débarrasse de la puissance 10 par le passage à la racine de 10. On isole notre t avec une soustraction par 1 et à la calculatrice, on trouve 7,17%. N'oubliez pas la phrase de réponse. Si vous n'essayez pas, vous ne retiendrez pas. Une information vite obtenue est vite oubliée. Si vous regardez cette vidéo, refaites les exercices une fois sans regarder la vidéo. Ici, on cherche de nouveau un temps. Ça veut dire quoi? Qu'on aura besoin d'un logarithme. Encore un taux, il doit tripler. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin du capital initial, il se simplifie. On isole ici donc le n après avoir passé au logarithme et on va beaucoup plus vite puisque maintenant ça commence à devenir tout le temps la même chose. On n'oublie pas la conversion après que l'on voudra le temps en années, mois et jours. Donc on garde le nombre entier d'années, puis le reste on le transforme en mois. Et puis le nombre de mois est à garder entier et puis le nombre à virgule on va le transformer en jours. Finalement, on a 22 ans, 6 mois et 6 jours. Dernière question. Maintenant, c'est une petite question un peu différente des précédentes. On veut trouver une formule différemment. Ici, on nous dit qu'un capital peut être calculé à l'aide d'une exponentielle. Donc ici, on a envie de calculer ça différemment. Donc on va transformer notre formule en une formule avec une exponentielle. On a ces zéros qui partent et on veut comparer notre histoire avec une exponentielle. Donc déjà, on veut descendre notre k, donc on passe au logarithme pour descendre le k. Mais il n'y a pas que le k qui va descendre, il y aura aussi donc forcément propriété des logarithmes, le n qui va descendre, puisque propriété des logarithmes, les exposants sortent devant par multiplication. On sait que ln de e, ça vaudra 1, puisque c'est la base E, le ln, et puis pareil de l'autre côté, le n était descendu par multiplication, il se simplifie de chaque côté, et finalement on a k qui est égal à ln de 1 plus t. C'était un long exercice, j'espère qu'il est clair et que vous avez essayé seul. N'oubliez pas de pratiquer pour renforcer, donc revoir à plusieurs reprises et pas qu'une seule fois en étant passif. Belle révision à tous!